Je vais compléter même la question parce que c'est les personnels de direction et les personnels d'inspection. Je dirais tout l'encadrement d'une équipe enseignante. Parce qu'en matière d'alliance éducative, et je le disais par rapport au positionnement de l'enseignant par rapport à la famille ou au positionnement de l'enseignant par rapport au milieu professionnel, il y a à changer de posture, il y a à changer de regard. Et le personnel de direction et le personnel d'inspection, notamment le personnel d'inspection dont on connaît toute sa légitimité que lui accorde l'enseignant, eh bien, ensemble, doivent pouvoir modifier ce regard et faire prendre conscience que la discipline est extrêmement importante. Il n'est pas du tout question que l'enseignant rompe avec sa discipline et la matière qu'il enseigne, mais qu'il doit, à partir de là, la dépasser pour la mettre au service du parcours du jeune et de sa réussite, mais aussi de sa réussite sociale. Et ça, c'est sans doute difficile par rapport à l'enseignant, par rapport au personnel de direction, qui n'a pas forcément une connaissance très fine de chacune des disciplines. Mais pour autant, là, il y a une alliance à faire entre l'inspecteur et le personnel de direction. Ça, je crois que c'est indispensable. Le deuxième élément qui revient davantage peut-être vers le personnel de direction, l'équipe de direction, si ce n'est le chef d'établissement, c'est de pouvoir, quand il construit d'abord, c'est de pouvoir repérer sur l'environnement de son établissement les possibilités, les ressources possibles sur des champs divers, qui sont le champ associatif, qui relèvent du champ professionnel, qui relève, on ne l'a pas dit, c'est important, mais du champ médico-social aussi, de repérer sur le territoire ce qui peut être mobilisé et avec lesquels on peut passer un pacte. Et donc amener ces ressources au service du projet d'établissement ou des différentes instances qui ont à s'occuper des parcours individuels des jeunes dans l'établissement. Et une fois qu'il a repéré, c'est à lui, c'est vraiment à lui de garantir les valeurs. Une alliance, peut-être, il faut se méfier des alliances d'opportunité. Il faut se méfier des alliances d'opportunité, il faut que les alliances, et donc il faut que les alliés s'inscrivent dans la durée. S'inscrire dans la durée, c'est s'inscrire dans les structures de l'école, c'est s'inscrire dans les valeurs de l'école de la République, et c'est de pouvoir porter ces valeurs dans le temps. On ne peut pas accepter un allié qui ne partagerait pas les valeurs de l'école et les valeurs de la République, et on ne peut pas accepter non plus qu'un allié laisse tomber la coalition, pour reprendre un terme du champ martial, qui laisserait tomber la coalition au milieu d'une bataille, donc au milieu d'un parcours qui a besoin d'être soutenu sur le long terme. Et puis, à partir de là, c'est forcément le personnel, le chef d'établissement qui va impulser, qui va fixer le cadre, qui va fixer le rythme aussi de travail. Et je crois que c'est lui qui va assurer aussi le passage, le pont entre des cultures différentes, puisque nos partenaires dans une alliance et nos alliés dans une alliance peuvent avoir des cultures qui sont différentes de celles de l'école. On parle de valeurs, mais pour autant, on peut avoir des cultures différentes, mais qui prennent racine dans les mêmes valeurs. Pour autant, c'est vrai qu'il y a besoin de rapprocher tout cela dans un parcours cohérent. Et le personnel de direction, le chef d'établissement, donne cette cohérence. Aujourd'hui, quand même, on ne devient pas, je dirais, un général de brigade ou un capitaine d'équipe comme ça, et ça pose le problème de la formation des personnels de direction. Ça impose que l'on puisse mettre cette dimension dans la formation des personnels de direction. Travailler un projet pédagogique, c'est travailler un projet éducatif, et c'est de pouvoir garder à l'esprit
que ces projets doivent permettre d'accompagner des individus et pas uniquement un collectif, et que par conséquent, chacune des alliances devra être adaptée. C'est quelque chose qui doit être fait sur mesure par rapport à chacun des individus qui a besoin d'entrer dans ce processus.